waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظا وذا أقادا. Bonjour, je me présente, je m'appelle Moussa Abdelkader Moussabouh, professeur d'économie droit au lycée d'État. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un des thèmes donc d'économie droit, surtout la séance sur la responsabilité civile. Comme vous le savez, il y a trois types de responsabilités, responsabilité civile, pénale et morale. Pour expliquer plus en approfondi la responsabilité civile, il faut d'abord savoir certaines notions. Pour vous expliquer ce qu'est la responsabilité civile, on fera un retour sur le programme de première. Faire une distinction entre, d'un côté, l'acte juridique et de l'autre côté, les faits juridiques. Un acte juridique est une manifestation intentionnelle des volontés dans le but de réaliser certains effets de droit. Les conséquences juridiques sont donc voulues. Exemple, contrat de vente, contrat de bail, contrat de location. Tandis qu'un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets juridiques. Il peut s'agir d'un fait volontaire, par exemple fait de l'homme, tel que le meurtre, le vol, mais également d'un fait involontaire ou fait de la nature, tel qu'un accident ou un décès. Un acte juridique est une manifestation intentionnelle des volontés dans le but de réaliser certains effets de droit. Les conséquences juridiques sont donc voulues. Par exemple, contrat de travail. Tandis qu'un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets juridiques. Il peut s'agir d'un fait volontaire, par exemple fait de l'homme, tel que le meurtre, le vol, mais également d'un fait involontaire, ou fait de la nature, tel qu'un accident ou un décès. Un fait juridique est un événement voulu ou non par son auteur, dont les effets de droit sont imposés par la loi. Dans le cadre de l'acte juridique, vous avez un exemple sur le contrat de travail. On peut aussi avoir un autre exemple sur le contrat de bail. Donc, le locataire, lorsqu'il loue un appartement, doit payer à la fin de chaque mois le prix du loyer à son propriétaire. Maintenant qu'on a défini l'acte juridique et les faits juridiques, on doit aborder la définition même de la notion de la responsabilité civile. La responsabilité civile est l'obligation de réparer les dommages que l'on a causés à autrui. La responsabilité civile est donc l'obligation à toute personne de réparer les dommages qu'elle a causés à une victime, de son propre fait. Donc, responsabilité du fait personnel, par des personnes dont on doit répondre. Par exemple, les parents sont responsables du fait de leur enfant. Donc, les enseignants sont responsables du fait de leurs élèves tant qu'ils sont avec eux en cours. Les commettants sont responsables du fait de leurs préposés tant qu'ils se trouvent sur le lieu du travail. La responsabilité civile donc est délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle. Très bien. Maintenant qu'on a donné la définition de la responsabilité civile, on va essayer de distinguer la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile quasi-délictuelle. Et dans un troisième temps, la responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle est celle qui a lieu hors de tout contrat entre la victime du dommage et l'auteur. Cette responsabilité provient non pas d'un acte juridique, mais d'un fait juridique. Dans l'événement qui est à l'origine du dommage est un fait contractuel et non un acte contractuel. Si le fait juridique à l'origine de la responsabilité est volontaire, on parlera de la responsabilité civile délictuelle. Par exemple, le voleur traduit en justice doit assumer les conséquences de son fait volontaire alors qu'il souhaitait l'échapper. Si au contraire ce fait n'est pas volontaire, on parlera de la responsabilité civile quasi-délictuelle. Par exemple, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction. La responsabilité civile délictuelle a pour origine la faute. Donc même si celle-ci doit être volontaire, donc la responsabilité civile quasi-délictuelle est issue d'un fait juridique non volontaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'auteur ne souhaite pas les conséquences qui en découlent. Il faut bien savoir qu'en droit, il faut toujours s'appuyer sur une source existante. Donc, la responsabilité civile délictuelle du fait personnel est définie par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L'article 1382 du Code civil dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute il est arrivée à les réparer. Par exemple, lorsque vous causez un tort à autrui,
de votre propre fait, vous êtes obligé de réparer. L'article 1383 du Code civil dit que chacun est responsable du dommage qu'il cause par soi-même, non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. La responsabilité délictuelle du fait personnel est une responsabilité pour faute prouvée, et il appartient à la victime de démontrer la faute de celui qu'elle prétend rendre responsable, le lien de causalité et les dommages. Maintenant qu'on sait ce que c'est la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle, on va essayer d'expliquer ce que c'est la responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile contractuelle résulte de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat. Ce contrat n'est pas nécessairement écrit, mais peut être oral ou tacite. Par exemple, lorsque vous prenez un bus, vous n'êtes pas obligé de demander la destination. Il peut définir une obligation de résultat ou de moyens. De cette obligation découle la définition de la responsabilité du contractant. L'obligation de moyens est plus généralement l'obligation donc du médecin, qui doit mettre tout en œuvre en vue de soigner son patient. Tandis que l'obligation de résultat est le plus souvent l'obligation du chauffeur de bus, qui doit vous mener à destination sain et sauf et à l'heure. Ce régime de responsabilité est prévu par l'article 1147 du Code civil. Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Toutes les fois qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il y ait aucune mauvaise foi de sa part. Après avoir expliqué les différents types de responsabilité et défini la notion de responsabilité civile, pour que la victime puisse avoir de dommages-intérêts, elle doit réunir certaines conditions pour pouvoir donc engager la responsabilité de l'auteur de son dommage. C'est donc la mise en œuvre de la responsabilité civile. D'une manière générale, en matière de responsabilité civile, 3 conditions sont nécessaires pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne. Premièrement, il faut l'existence d'un dommage ou d'un préjudice. Deuxièmement, l'existence d'une faute, qu'elle soit volontaire ou non. La faute est le manquement à une obligation de ne pas causer de dommages à autrui. Enfin, il faut qu'il y ait un lien de causalité ou un lien de cause à effet entre le dommage et la faute. Lorsque ces conditions sont réunies, la responsabilité civile entraîne la naissance d'une obligation de la part de l'auteur du préjudice. Il s'agit de l'obligation de réparer les préjudices physiques, donc blessure morale, matérielle, donc perte de l'argent, ou morale, donc le dommage, plutôt la perte d'un être cher, subi par la victime et qui s'effectue en général par l'octroi de dommages et intérêts. Lorsqu'il s'agit de la responsabilité contractuelle, la réparation peut s'effectuer par la voie de l'exécution forcée. Les 3 conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité sont très importantes. Donc, premièrement, l'existence d'un dommage ou d'un préjudice. Deuxièmement, l'existence d'une faute, qu'elle soit volontaire ou non. La faute est le manquement à une obligation de ne pas causer de dommages à autrui. Et enfin, troisièmement, l'existence d'un lien de causalité ou cause à effet entre la faute et les dommages. Une fois que ces 3 conditions sont réunies, comme vous le voyez au tableau, donc l'auteur, la victime pourra engager la responsabilité de l'auteur de son dommage pour obtenir des dommages et intérêts à coup sûr. Pour mettre en pratique toutes les notions que nous avons vues tout au long de cette séance, nous allons prendre une citation juridique. Le 17 septembre 2016 à 21h05, au carrefour d'Ambouli, le moteur d'une voiture Toyota RAV4 appartenant à Mme Fouzia Hassan Daoud a explosé et grièvement blessé M. Jama Farah Sigal qui attendait un bus au trottoir. Mademoiselle Fouzia Hassan Daoud s'en est sortie indemne. Dès qu'elle a senti l'odeur de la fumée, elle a eu le réflexe d'ouvrir la porte et sauter de la voiture avant que celle-ci n'explose un peu plus loin. M. Jama Farah Sigal porte plainte et demande le dédommagement du préjudice causé par l'accident. Vous avez maintenant des questions que vous en posez. Premièrement, il s'agit de savoir s'il s'agit d'un acte juridique ou d'un fait juridique. Deuxièmement, justifier que la responsabilité civile de Mme Fouzia Hassan Daoud pourra être engagée. Voilà. Donc, premièrement, nous allons savoir d'abord s'il s'agit d'un acte juridique ou d'un fait juridique. Comme c'est un accident, il s'agit d'un fait juridique. Ça veut dire que Mlle Fouzia n'a pas voulu ou n'a pas souhaité cet accident. Deuxièmement, pourra-t-elle échapper maintenant à sa responsabilité ou pas? Elle ne pourra pas échapper à sa responsabilité parce que pour dédommager la victime, il faudra que M. Jama puisse réunir les 3 conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité. Premièrement, qu'il y ait une faute.
La faute, donc c'est l'explosion. Les dommages, c'est la blessure subie par M. Daoud. Et troisièmement, le lien de causalité ou le lien de cause à effet. C'est parce qu'il y a eu l'explosion de la voiture, du moteur de la voiture, que M. Jama a subi des dommages. Donc, nous pouvons en conclure que M. Jama pourra engager la responsabilité de Mme Fouzia Hassan Daoud afin d'obtenir des dommages et intérêts. Chers élèves, nous avons aujourd'hui travaillé sur la notion de la responsabilité civile. Nous avons non seulement défini la notion, défini et distingué les trois types de responsabilité civile, telles que la responsabilité civile contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle, mais aussi nous avons donné les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité civile pour que la victime puisse engager l'auteur de son dommage, engager la responsabilité civile de l'auteur de son dommage afin d'obtenir des dommages et intérêts. Enfin, nous avons mis en œuvre donc tout ce travail dans un petit cas pratique. Bonne chance et bonne continuation. Bangga,